Sophie Zuffray, enseignante spécialisée, nous parle dans cette vidéo des adaptations nécessaires pour favoriser les parcours scolaires des enfants avec un handicap visuel. En fait, c'est le principal axe sur lequel on travaille quand on intervient dans une situation avec un élève déficient visuel. On s'intéresse à l'aménagement de l'environnement. Comme on a vu dans une vidéo précédente, la vision, elle est tout le temps utilisée et du coup, il faut qu'on mette en place, qu'on permette à l'élève de faire son travail d'écolier en déchargeant le côté visuel, donc en lui offrant des moyens auxiliaires adéquats. Ça peut varier de version papier en format adapté, de version numérique à l'aide d'un iPad, d'un ordinateur, ou bien même à l'aide d'une caméra de lecture, par exemple. L'idée, c'est de rendre les informations visuelles accessibles pour qu'il puisse faire son travail d'écolier. Quels aménagements spécifiques doivent être prévus en classe? On doit également tenir compte de la classe. C'est important qu'il y ait une bonne position dans la classe où on évite l'éblouissement, où il y a un bon éclairage, que ce soit suffisant, que l'organisation de sa place de travail aussi, elle soit épurée et qu'on en tienne compte. Ça, ce sont tous des aménagements en fait, que l'équipe pédagogique doit mettre en place en amont ou pendant aussi, puisque ça peut évoluer au cours de l'année. Quel travail doit être réalisé avec l'enfant lui-même? Il y a tout un travail que l'élève doit mener. Cela varie en fonction du degré de scolarité, des capacités et des difficultés de l'élève. Ça, on peut commencer dans les petits degrés. Il y a tout un travail autour de la stimulation visuelle, aussi en institution. Puis il y a un travail autour des stratégies visuelles comme l'exploration, la localisation, où finalement on outille ses élèves à explorer une page rapidement, à tenir compte des informations importantes et celles qui sont moins importantes, afin de gagner en temps, en efficacité et décharger aussi sa mémoire de travail. Il y a aussi tout un travail sur les sens compensatoires, notamment le toucher, l'ouïe et la mémoire. Et ces différents apprentissages, en fait, rendent leur scolarité plus facile et ils vont être plus aisés aussi pour mener leur travail d'étudiant, d'écolier. Il y a aussi d'autres apprentissages spécifiques, en fait, liés à certaines difficultés visuelles. Il y aura l'apprentissage du braille, par exemple, pour certains élèves, mais également l'apprentissage de l'utilisation d'un iPad ou taper rapidement à 10 doigts, en fait, pour utiliser son moyen auxiliaire informatique de la manière la plus adéquate et se concentrer sur ses apprentissages scolaires. Comment cela se passe concrètement? Lorsqu'un élève avec un handicap visuel est signalé, il y a le service pédagogique itinérant qui intervient. Ce sont des enseignants spécialisés dans la déficience visuelle qui accompagnent l'élève en classe régulière. Son travail, c'est de soutenir l'élève déjà dans son parcours scolaire, en l'outillant, en développant des stratégies comme on a vu avant pour qu'il puisse être en classe et faire son travail d'écolier, mais également de soutenir les enseignants dans la mise en place de moyens auxiliaires informatiques ou non, de tenir compte en fait des capacités et des difficultés d'élèves avec une déficience visuelle et puis de pouvoir aménager, mettre en place, adapter son enseignement. Et aussi, on essaie de soutenir justement l'intégration scolaire et sociale de l'élève, de viser une autonomie chez ses élèves. L'idée, c'est qu'ils puissent terminer en 11 CO, en 11 âges, avec le moins d'aide possible, en fait, qu'ils soient le plus autonome possible pour la suite de son parcours professionnel. Quels autres types de suivis sont réalisés par les services pédagogiques itinérants? Il y a les suivis en institutions spécialisées. C'est des suivis dits distants, où on intervient non régulièrement et on a plus un rôle de soutien, coaching des enseignants. On les sensibilise et on les outille pour mener des séances de stimulation visuelle et également pour qu'ils tiennent compte du handicap visuel de leurs élèves durant la semaine. Et il y a certains enfants aussi qui vont au CPHV ici dans cette école parce qu'ils ont besoin d'une scolarisation à temps partiel ou à temps complet dans une institution spécialisée dans ce handicap. Que voudriez-vous qu'ils en retiennent? Ils ont le droit d'être à l'école, ils ont le droit d'apprendre, mais il est important en fait que les aménagements, la place de travail, l'environnement soient prêts et ouverts à les accueillir. C'est important d'anticiper, de mettre en place pour qu'ils puissent juste se concentrer, travailler et puis faire ce qu'on attend d'eux, en fait, être un écolier. Et pas qu'on leur indique d'autres choses, mais parce qu'ils ont mis tellement d'énergie à faire quelque chose, parce que finalement, le déficit visuel, on n'avait pas pallié à cette difficulté.